m'a présenté tout à l'heure, donc effectivement, je suis à l'ADEME Île-de-France au sein du pôle, économie circulaire et déchets et j'ai, voilà, cette charge, d'accompagner les porteurs de projets sur des dispositifs qui sont en lien avec, le plastique. Donc ça peut être sur la régénération, l'incorporation de matières plastiques recyclées ou encore, la substitution. Donc là, l'objectif, c'est alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière à la rencontre régionale, que rappelait, Florian pardon, excuse-moi. Ça va être un peu répétitif, mais je vais essayer de présenter ça de manière différente. Alors du coup, tu as gardé la main, c'est ça? Sur les slides? Normalement, Non, je j'ai la l'ai. main. Oui. Ouais, alors, ouais, c'est bon, super. Voilà, alors d'abord, en introduction, c'est un schéma qui est issu d'un flyers qui a été mis à disposition, qui présente les différents dispositifs, dédiés à la filière plastique et parmi tous ces dispositifs, je vais vous présenter ceux qui sont indiqués avec une petite étoile. Donc quand on reprend un peu la roue là du cycle de vie des produits, dans un premier temps, donc les dispositifs, en lien, avec les donc sur, la régénération, ensuite l'incorporation et enfin, tout ce qui, est plutôt sur, du coup on évite les déchets, donc en amont. Je ne sais pas si vous voyez la souris quand je bouge? Bon bah très bien, je vais l'utiliser. Donc je vais commencer, avec le dispositif, qui est un dispositif qui est proposé au fil de l'eau, donc pas par appel à projet, qui est le dispositif, pour aider les projets, de développement du recyclage. Donc ça permet, de créer ou d'améliorer, des installations, donc existantes ou nouvelles, de recyclage et donc ça peut être, sur les investissements, mais également aussi sur, des études. Voilà, donc là-dessus, on peut accompagner, tout ce qui va être, aide à la décision, donc diagnostic, études ou encore, tout ce qui est, vraiment sur l'investissement une fois effectivement que le projet, est bien posé, viable, qui tient économiquement, qui a sur l'impact aussi, environnementaux. Tout a bien été évalué. On a, donc il y a quelques effectivement, conditions, il y a quelques opérations qui ne sont pas éligibles, comme par exemple, les projets, d'atteinte de performance réglementaire, opérateurs REP, ou encore, les projets qui portent sur le négoce, de matières, premières, recyclées. Celles-ci ne rentrent pas, dans ce dispositif-là. Donc là, l'objectif, c'est vraiment, en fait, accompagner, ces nouvelles filières pour, structurer, sur le territoire, francilien, ces projets de recyclage. Donc je vous ai mis les liens, pour chacune, d'ailleurs, de chacun des dispositifs. Comme ça, vous pourrez retrouver les fiches qui correspondent aux différentes aides. Donc là, vous avez, le lien pour les études et en dessous, le lien pour les projets d'investissement. De manière générale, donc ça, on va retrouver un peu ces mêmes modalités, d'aide, pour les différents dispositifs que je vous présentais. Pour tout ce qui relève, de l'aide à la décision, on peut accompagner, les porteurs de projets. Donc là, on est vraiment sur les entreprises, hein, bien sûr, dédiées au recyclage, jusqu'à 70 des dépenses éligibles. Donc hein, on regarde d'abord tout ce qui, déjà de manière générale, outre, la pertinence environnementale, mais voilà, si, le dispositif le projet pardon, rentre bien dans le cadre du dispositif d'aide et ensuite, dépense par dépense, on regarde effectivement celles qui sont éligibles ou pas et voilà, on applique un taux qui va varier selon la taille de l'entreprise, donc au maximum, c'est 70. Ça, c'est pour les études et pour les investissements pour les projets d'investissement, donc ça va être, le même principe et là, en revanche, le taux maximum, il peut aller, jusqu'à, 55. Je vais, illustrer un peu, voilà. Donc, pour donner quelques exemples, alors sur l'année 2021, on a eu 2 projets franciliens avec une aide, assez conséquente, hein, de plus de 2 millions pour les 2 projets. Ce qui est intéressant, c'est regarder un peu les chiffres clés qui sont issus de ces projets. Alors des chiffres clés qui sont estimatifs parce qu'on pourra les évaluer après une fois que les projets
seront vraiment en route, parce que là, voilà, on est sur des choses qui sont prévisionnelles. Et voilà, pour ces 2 projets, on a estimé à 20 980 tonnes de plastique concernées, et sur ces 20 980 tonnes, 19 000 tonnes, plus de 19 000 tonnes, vraiment de matière plastique recyclée. C'est 17 créations d'emplois et 10 emplois qui sont maintenus grâce à ces projets-là. Je vais passer l'autre dispositif, donc qui fait un peu suite, hein, sur cette boucle, ce cycle des produits du plastique. C'est le dispositif donc lui qui s'intitule Orplast, et avec vraiment cette notion d'incorporation. L'objectif de ce dispositif, c'est pouvoir accompagner les entreprises dans l'augmentation d'incorporation de matières plastiques recyclées. Donc on s'adresse principalement aux plasturgistes, aux transformateurs qui effectuent cette transformation de cette matière première en produit. Ça peut être petites, moyennes et grandes entreprises. Au tout début, fin 2020, c'était que cible petites et moyennes entreprises, puis ça a été ouvert aux grandes entreprises. On est sur des projets qui peuvent être déjà sur de l'incorporation et qui veulent adapter la chaîne, faire des modifications ou pérenniser, ou enfin voilà. Ou alors sur des projets aussi nouveaux, première utilisation de matières plastiques recyclées, voilà, en complément ou en substitution de matières vierges. Donc on n'est pas toujours sur du 100 de matières plastiques recyclées sur les produits, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi accompagner les projets qui vont commencer par 30 50 pour un objectif à X années de 100 Là, on est sur un système, un dispositif qui vraiment appel à projet avec des dates clés. Donc la dernière date, c'était le 1er décembre. D'ailleurs, j'ai pas mis à jour depuis la semaine dernière, mais la prochaine, donc qui a vraiment à prendre en compte, c'est celle du 1er avril. Et la fin du dispositif est calée et fixée au 15 septembre 2022. Sur le même principe que tout à l'heure, on a vraiment la possibilité d'accompagner les projets d'études diagnostiques, donc toujours avec le même taux maximum, et sur l'investissement aussi. Donc c'est vraiment le même principe. On regarde de la même façon le projet de manière générale, sur l'approvisionnement, sur voilà, enfin, l'impact, et puis après les dépenses donc qui peuvent être par exemple une extrudeuse, une broyeuse, voilà, c'est ce type de dépenses-là. Pour tout ce qui est de la décision, on peut aussi prendre les dépenses de, les temps humains internes. Donc ça aussi, ça c'est quelque chose qui est nouveau, donc c'est très intéressant. Et donc je vais passer à l'illustration parce que c'est plus parlant. Donc toujours un peu ces chiffres aussi, et puis je donnerai quelques exemples avec ces lauréats. Donc là, il y en a 7, en apparaît 6. Voilà, après il y a des projets qui sont confidentiels, donc on en parle plus ou moins. On retrouve Fornels qui est intervenu la semaine dernière, qui était aussi intervenu en avril dans le cadre d'une visite avec le préfet de région. Donc voilà, on a vraiment plusieurs types de secteurs qui nous sollicitent. On a le secteur automobile, le secteur de la construction dans les bâtiments, enfin, ou de chantier, aussi également les mobiliers. Donc espace public ou pas, on va en lien avec des commandes de collectivités. Voilà, c'est assez large. On a des études, de l'investissement, des produits ménagers aussi, voilà, la brosse et du pont. Et là, donc on a, vous voyez, c'est intéressant aussi de voir l'impact de l'aide financière ADEME. Tout à l'heure, on était sur 2 projets avec plus de 2 millions, et là, on a 7 projets accompagnés et presque 2 millions. Donc c'est vraiment intéressant de voir aussi les projets où voilà, les investissements sont plus importants aussi. Parce que là, sur l'incorporation, c'est vrai que souvent on est outillé, donc ça va être des ajustements ou des compléments. Après, ça va dépendre aussi de la dimension, et on a des études également, hein, qui sont moins
coûteuses, on va dire, que les investissements. Alors c'est, le nombre d'emplois maintenus, il est assez fort ici, c'est 102 effectivement sur, un des projets, donc là que je ne peux pas citer parce qu'il est encore en code confidentiel. Mais, voilà, c'était vraiment en lien, avec, du coup la maintenance d'emplois. Et sur le tonnage, c'est moindre aussi, mais, voilà, c'est des chiffres qui seront intéressants de confronter à N+1 ou N+2, une fois effectivement tout sera rodé et puis après des chiffres, aussi qui augmenteront, probablement pour, certains projets qui ont pour le moment sont à des ambitions, à autour de 50 de matières plastiques recyclées. Et j'en viens au dernier dispositif, donc là qui est sur un autre registre, voilà, une autre étape du cycle du produit, du plastique. On est sur, de l'accompagnement de projets, pour la mise en place de solutions pour diminuer les emballages plastiques, les contenants et emballages, et notamment en plastique à usage unique. Donc on peut, alors ça s'adresse autant aux entreprises que les collectivités, donc ça c'est intéressant, collectivités qui ont la responsabilité de restauration, activité restauration. Donc on a vraiment, ces différentes, étapes avec, la réduction, la substitution et le réemploi. Aujourd'hui pour l'Île-de-France, on a beaucoup de projets. Alors là, je vous présenterai rapidement un ou 2 projets. Et là, ça monte vraiment en puissance. On a eu, beaucoup de dépôts, donc c'est très positif et beaucoup aussi qui visent tout de suite le réemploi. Donc on substitue et on nous sort sur cet esprit de consigne. J'illustrerai après avec un projet. Toujours le même principe, aide à la décision, aide à l'investissement. Et puis, là, une condition, un prérequis incontournable, c'est que la solution qui est proposée par le porteur de projet doit vraiment être recyclable. Voilà et mais je vais, passer, rapidement, pour tenir les délais aussi du timing, vous avez toujours le lien, à l'exemple. L'exemple, c'est un restaurateur. Vous retrouvez les chiffres aussi. Un restaurateur qui est situé à La Défense, qui s'appelle Coedo, et qui, donc enfin donc voilà, il proposait, des bento japonais et sur, la vente à emporter, on était sur des contenants en plastique. Donc ils ont souhaité, elle en fait, parce que c'est une personne aussi qui porte vraiment ce projet à bras-le-corps et donc voilà, passer de contenants, plastiques à usage unique à des contenants, réemployables et consignés. Donc il y a vraiment cette réflexion qui a été menée et donc ils sont passés à l'action. Donc voilà, on les accompagne là pour donner, quelques exemples de dépenses sur l'achat des contenants réemployables et recyclables et sur le lave-vaisselle et également sur une étude parce qu'ils souhaitent, autour d'eux, il y a plusieurs restaurateurs qui sont concernés aussi par le sujet et qui sont plus ou moins avancés d'ailleurs, et donc il y a cette dynamique, qu'elle lance et qui est en lien aussi avec une autre étude, qui a une plus grande dimension sur tout le territoire de Paris La Défense. Donc c'est intéressant de voir aussi, la dynamique qui peut partir d'un restaurateur, sur une approche territoriale. Donc ça, c'est pour ça que je cite d'ailleurs cet exemple, parce qu'il y a vraiment cette volonté, d'essaimer en fait, cette dynamique à l'échelle d'un restaurant, autour de soi et là, enfin, c'est très pertinent, sur le quartier de La Défense. On peut, pour citer d'autres exemples, on a aussi, des offreurs de solutions. Tout à l'heure, j'entendais Louise qui disait que dans le panel du PEX, on a des offreurs de solutions et donc c'est des projets aussi qu'on peut accompagner. Donc voilà, enfin, ça va dépendre après du contexte, des achats, de ces dépenses, si elles sont éligibles ou pas. Mais pour donner un exemple, on a Sofu qui était intervenu, la semaine dernière qui propose, des fûts en inox, une solution voilà, auprès, de brasseurs, et donc voilà, il met à disposition, des fûts en inox et il s'occupe ensuite, du lavage et voilà, il y a toute cette boucle, qui est proposée, sur un territoire avec, une réflexion sur l'impact aussi dans les transports, voilà, donc c'est, après moi je suis à votre disposition, donc voilà, vous avez compris, je suis vraiment la référente plastique, au sein de l'ADEME Île-de-France et vous avez mon contact, hein, alors est-ce qu'on le retrouve à la fin sur la dernière slide? Non, mais il est vraiment, voilà, On accessible, sur les partagera, autres. de toute façon le Voilà slide avec tous et les liens, ouais. voilà, l'idée c'était vraiment de vous présenter un peu ces différents dispositifs qui sont voilà, possibles et de me présenter parce que je crois que c'est la première fois que j'interviens pour le PEX. Voilà.
Merci beaucoup pour votre attention. Puis s'il y a des questions,